elle nous donne les offs de son métier. C'est le journal d'une comédienne de Florian. Oui, salut les loulous, bienvenue sur ma chaîne YouTube de ma vie rêvée d'une comédie. Non, j'arrête. Je vais pas tenir 15 secondes, donc je déconne. Je vais tenter de rester normale pour pas dire rabat-joie. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'une particularité de mon métier, la drogue. Alors, attention, je parle pas à cocaïne party à Hollywood ou spliff de bœuf à Ménilmontant. Vous noterez le voilà. Non, je viens vous parler d'un état d'esprit de drogué, un peu comme ça, aux ondes positives. Dans mon métier, on n'a plus le droit de pas aimer les choses, tu vois. On doit plus vraiment avoir d'avis tranchant ou méchant, sinon tu t'attires le karma. Du coup, on est tous un peu shootés aux lois de l'attraction. Et si vous avez des amis comédiens sur les réseaux sociaux, vous avez forcément un connard qui partage tous les jours la fameuse page Instagram, les lois de l'attraction, un jour une citation. Ah oui. Le bordel, C'est pas faux. on C'est dirait jamais une passé. bible avec des fautes d'orthographe. Je vous en supplie, arrêtez. Aime ton prochain, tu auras du travail. De zèle. Mourir, je pleure du sang tous les jours. Bref, en lisant moi-même ce genre de conneries et en y croyant très fort tous les jours, j'ai essayé de comprendre pourquoi on était tous là à se dire j'ai pas forcément adoré ce spectacle, mais il y avait de très belles choses. Alors qu'en fait, en nous, on a une espèce de colère enragée. On vient de voir 3 heures à faire défiler des diapos pendant qu'on nous parlait en russe, avec 2 silences de 27 minutes. C'était juste insoutenable. En fait, c'était de la merde. Mais on est obligé de dire non, j'ai pas détesté. Et j'ai compris. On est obligé de se raccrocher à ce genre de choses parce que dans notre métier, il peut t'arriver la pire chose du monde. Travailler avec ton pire ennemi. Ah, attention, nous travailler, c'est pas donner, tu vois, un peu de notre temps à faire un 10-18. Non, c'est donner notre âme, donner notre vie, partir en tournée pendant des mois. T'entends ce que je te dis ? Il n'y a pas possibilité de changer de service pour une mauvaise entente ou d'arrêt maladie. Non, il n'y a pas de le soir, je rentre chez moi, j'oublie tout. Il y a 6 mois à dormir dans le même hôtel et à passer toutes nos journées ensemble, à faire de la promo en faisant l'éloge de ta camarade que tu détestes, à être tagués ensemble sur Facebook par la prod toute la journée. Et dans Pire Ennemi, j'entends par exemple celle qui te déteste et qui ne te dit pas bonjour depuis 8 mois. Parce que petit 1, elle veut te piquer ton mec. Oui, ton histoire d'amour l'a fait rêver. Elle est complètement instable, donc elle a envie de te piquer ton mec. What ? Petit 2, elle s'est toujours retrouvée face à toi en audition jusqu'à présent. C'était pas si grave, sauf que dernièrement, tu viens d'avoir le rôle de sa vie. Le rôle pour lequel elle serait prête à tuer sa mère. Donc crois-moi bien, si elle pouvait t'éclater dans les escaliers, elle le ferait. Tu vas donc te retrouver sur scène avec ça. Et il va falloir faire avec. Donc 2 solutions s'offrent à toi. Ou tu rentres dans quelque chose d'apaisé, les lois de l'attraction de mon cul. Oui, tu aimes ton prochain t'aimera. Ou alors tu écoutes la Florian Chap en toi, qui a 6 ans et demi et qui dirait toutes ses vérités en lui mettant la tête dans l'herbe. Parce que ouais, parfois quand on est vraiment en colère, on est vraiment en colère, putain. Puis évidemment, si tu fais ça, tu te fais virer et tu as tout perdu. Et nous, dans notre métier, croyez-moi, c'est perdre beaucoup de choses. Donc ça c'est pas le pire, hein. Tu peux vite te retrouver en shooting pub, tu viens de décrocher un contrat à 3 800 € la demi-journée, auquel tu n'as pas du tout envie de dire non. Mais le photographe c'est un mec un peu lourd qui te harcelait gentiment depuis des années sur Instagram. Et voilà, tu dois supporter qu'il te regarde partout pendant 5 heures pour te prendre en photo sous tous tes angles. Bah je sais pas Florian, essaie d'être un peu plus détendu. Oui bah excuse-moi, j'ai juste l'impression que tu vas me bouffer là. Et bien évidemment, le pire du tir on the top of the summum, ton ex qui t'a gentiment viré d'un projet. De ton projet perso d'ailleurs. Bref, 6 mois de reconstruction personnelle, 3 ans de reconstruction professionnelle, et enfin, tu apprends que sur un projet dont tu rêvais de faire partir, il va se pointer la bouche en fleurs avec tous ces principes de je suis gentil avec toi pour que la vie soit gentille avec moi. Juste en fait, ta gueule, me parle pas. Il y a pas de galère. On n'est pas obligé de se parler. En fait, on n'est pas obligé de s'aimer, les gars. C'est pas grave. On va éviter de s'insulter parce que j'ai grandi. Je suis mature. En revanche, je ne vais pas refuser du taf, ni à cause de toi, ni à cause de ma pire ennemie, ni à cause d'un photographe un peu chelou, un ex-pervers narcissique. Non, parce qu'après tout, et ça sent vraiment dans cette chronique, j'ai vraiment envie de faire le plus beau métier du monde. Tu m'étonnes.